Intimité, sexualité, rapport au corps, aujourd'hui on va en parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Vulve, l'émission qui teste les connaissances des mecs sur l'intimité des meufs. Et pour ce nouvel épisode, je suis entourée de garçons brillants. Bonjour les garçons. Salut. Bonjour Charlène. On va d'abord commencer par les présenter, enfin vous allez pouvoir vous présenter les garçons. Et comme on a une tête qu'on reconnaît, vous reconnaissez bien évidemment Antoine de Point de Vulve 2. Écoute, je t'invite à te présenter pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode. Merci Charlène, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine, je suis directeur d'une formation pour les coachs, créateur de contenu dans la santé, le bien-être, l'entraînement et la nutrition et expert de dessin de clitoris. Si vous avez vu le précédent épisode, sinon vous allez probablement découvrir mes compétences en termes d'art graphique dans ce nouveau site. Merci. Apparemment, c'est pour ça que tu as été réinvité d'ailleurs sur cet épisode. C'est grâce à ma magnifique performance de la dernière fois. Je suis super content d'être à nouveau sur ton podcast, Charlène, donc merci beaucoup. Bah écoute, j'ai adoré ta première intervention, donc je me suis dit, il nous faut le retour d'Antoine. Bonjour. Salut Charline. Est-ce que tu peux te présenter ? Frédéric Lange, chirurgien plasticien, créateur de contenu sur la santé, la beauté et la longévité. C'est très clair. Est-ce que tu es content d'être là avec nous ? Je suis ravi d'être avec vous trois. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Ou est-ce que tu as une petite appréhension ? Ou ni l'un ni l'autre ? Que ressens-tu ? Je suis extrêmement mal à l'aise. C'est vrai ? Un peu, non. Ok, et bien bienvenue Frédéric. Merci Charline. Bonjour Emery. Salut Charline. Oula, j'ai mangé le micro, ça commence bien. Salut, je me présente avec grand plaisir. Donc moi c'est Emric ou M ton kiné sur les réseaux. Je suis kiné et ostéopathe du sport. Pas spécialisé en clitoris, mais on va voir ce que ça peut donner. Les garçons, vous avez en face de vous des ardoises. T'es sûr ? Ça commence direct. Non. Antoine, il stresse vraiment. Allez voir son dessin de clitoris. Le but de Point de Vulve, c'est que je vais vous poser des questions à vous les garçons et je vais d'abord vous inviter à noter les réponses de manière secrète cachée de vos voisins sur les ardoises. Comme ça, vous avez un petit temps de réflexion, vous notez et seulement après, vous nous montrez à nous tous, les spectateurs, moi-même et vos voisins. Et après, comme ça, on peut échanger sur vos réponses. Fais gaffe parce que Fred est un énorme tricheur. Et genre, je n'en doute même pas. J'ai caché ma tablette. Une seconde. Il y a un sondage IFOP qui date d'il y a peu qui a interrogé des milliers de femmes en Europe pour savoir si elles étaient satisfaites ou non de leur vie intime. Selon vous, quel est le pourcentage de Françaises insatisfaites de leur vie sexuelle ? Est-ce que sur cette émission, les blagues lourdes sont autorisées du genre « je ne peux pas satisfaire tout le monde, etc. » Est-ce qu'on peut faire ce genre de blague ou pas ? Elle est faite. Non, mais c'était pour savoir. Tu peux. Soyez vous-même les garçons. Alors, je répète. Pourcentage de Françaises qui se disent insatisfaites de leur vie sexuelle. Selon un sondage IFOP réalisé en Europe sur des milliers de femmes, ce sondage date de 2021. Est-ce que tout le monde a noté ? Oui, je suis bon. Frédéric, il dit Regarde pas, Vous allez pouvoir, dans un coquin. premier temps, montrer vos résultats à la caméra. Donc moi, j'ai pas vu tout le monde, j'ai juste vu Fred. Ah ouais. Ok. Ah, Fred, la vache. 45 pour Emric, 64 et 70. Ici, on a plus de la moitié. Moi je voulais mettre 69. Si c'est 70%, c'est normal qu'il y ait des guerres, hein, messieurs. J'hésite à vous faire, expliquez-moi et je vous donne le résultat après. Ah oui, donc Pourquoi on est ça complètement dans le faux, ça veut dire. Je pense que c'était par rapport à une éventuelle prise de conscience comme ça, donc j'imagine, Ouais. moi, vraiment j'ai pas d'idée, mais j'imagine un chiffre plus haut. Choc. Un chiffre choc plus haut qu'on Ouais. pourrait imaginer. Ok, En ça tant marche. qu'homme. En tant qu'homme. Ok. Moi c'était aussi l'idée. Et que quand tu poses vraiment la question de fond, les femmes vont faire une première réponse un peu superficielle. Non mais ça va et tout. Non mais comment ça va vraiment ? Ouais bon en fait ça fait 4 ans que j'ai pas joué avec mon partenaire et puis ça va pas du tout et blablabla, tu déconstruis et t'arrives à un chiffre qui est plus élevé que ce que j'aurais aimé mettre de prime abord. Ok. C'est marrant parce que moi je pensais l'inverse et je pense que il y en a pas autant que ce qu'on pourrait penser, moins que la majorité, mais que si vraiment on creusait, peut-être que elles le sont pas vraiment. Vous avez c'est compris ? intéressant. Quelqu'un a compris ? Ouais, je pense. Alors, sachant que ça part d'un sondage IFOP, donc vraiment, on n'est pas sûr, on n'a pas évalué les réponses dans le sens est-ce que vraiment vous êtes satisfait ou pas, c'est quelque chose d'assez simpliste. Est-ce que vous vous semblez satisfaite ? Oui, pas du tout, beaucoup, etc. Eh bien, le pourcentage de Françaises insatisfaites selon ce sondage-là, c'est 35%.
Allez, j'ai gagné. Mais franchement, moi je suis. T'es pas satisfaite de cette réponse? Moi, j'ai pas voté, mais j'aurais voulu. Hein. Je suis pas très Non, satisfaite de ce franchement, pourcentage. je trouve votre tour hyper intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est pas bête de se dire mais le sont-elles vraiment, celles qui disent qu'elles le sont. Après, tant qu'elles le pensent, bon, on va pas aller chercher. T'es sûr vraiment? Non, parce que vraiment, je voudrais que tu me dises. Mais en fait, juste parfois, on se contente parce que on a toujours appris que la sexualité, ça pouvait être d'une certaine manière, et en fait. Ouais, comme des personnes qui découvrent des nouvelles pratiques et se disent ah ouais, mais c'est ça un orgasme, alors qu'elles en avaient jamais eu. Exactement. Et qu'elles pensaient être satisfaites, et maintenant qu'elles en ont, en fait, j'étais pas si satisfaite que ça avant. C'est ça. Mais en même temps, voilà, on est personne pour dire à quelqu'un est-ce que t'es vraiment satisfait. Absolument. Mais pour info, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y a d'autres nationalités qui ont été interrogées et on a le pourcentage le plus élevé d'insatisfaction entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc et eux, c'est les pires partenaires pour faire simple. Non, eux, ils satisfont. Ah, eux, ils sont bons. davantage. Ok. Ouais. Il y a Et plus de cette. Non. il y a plus de satisfaction dans les autres pays. Ok, Ah, d'accord. de satisfaction. Je pensais que c'était Donc, ceux on est avec bon. lesquels on partageait le plus gros chiffre d'insatisfaction. Non, ouais. Ok, Non, tous les pays d'accord. d'Europe n'ont pas été interviewés, tout en sachant que ce taux d'insatisfaction a augmenté entre un sondage qui a été fait en 2016 versus 2021. Donc c'est pas bête quand vous dites finalement peut-être que avec le temps qui passe, on se rend D'accord. compte davantage. Il date de Ou 2021. alors, ce qui Ouais. pourrait être intéressant, c'est Effet de du voir aussi confinement, l'état des couples, tu vois, exactement, je pense Ouais. au confinement Covid. Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas Ouais. moins de couples? Est-ce que juste l'ambiance dans les couples est tout aussi bonne ou a aussi évolué? Parce que si ça va mal dans ton couple, c'est peut être cohérent que ton activité sexuelle en pâtisse un petit peu. Et après, les Français ne sont jamais contents. Et c'est pas pour ça que bête. t'avais dit 70%. Parce que les femmes françaises font partie des Français. Écoute, c'est vrai, non, c'est hyper juste. Il y a eu le Covid, et puis 2016, en fait, c'est avant MeToo et la libération de la parole autour de la sexualité. Et du coup, franchement, je crois qu'il y a plein de nanas, je sais pas si vous en êtes rendu compte en discutant avec des amis, que finalement, il y a plus de 7 ans, les nanas parlaient pas autant de sexualité qu'aujourd'hui. Là où aujourd'hui, elles assument davantage et qu'elles sont plus en mode oui, bon, ok, je veux bien qu'on mette de la tendresse parce que c'est important, le partage, l'échange, mais moi aussi, j'ai le droit à mon orgasme. D'ailleurs, c'est un retour qu'on a beaucoup eu sur le point de vue qu'on avait fait dans lequel t'as intervenu, Antoine, où il y a plein de commentaires des personnes qui disaient oui, ok, les zones érogènes, le cerveau, mais en fait, on veut aussi que de manière mécanique, on nous fasse atteindre le plaisir ultime. Chouette. Rien à dire. Ok. La parole progresse et les mentalités évoluent. C'est quand même un peu le but en tant que société de faire d'élever le débat. Donc, et ton podcast y participe, donc chouette. Et vous y participez aussi. Dites-nous en commentaire quel taux vous auriez mis. Ça pourrait Si être vous êtes intéressant si vous satisfait êtes ou pas, vous aussi, on fera un sondage On des fera un réponses. sondage selon des réponses. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la satisfaction? Donc, J'espère que ma compagne n'a pas voté. On lui demandera. non, mais c'était intéressant. Ok, et bien alors, question suivante. Question sérieuse. Oh là. Ah, La première, c'était pas parce sérieux. que c'était pour la gaudriole, la première. Exactement, c'était Ok. l'échauffement. Pour poser la question, je vérifie juste l'état des connaissances. Est-ce que si je vous parle du virus HPV ou papillomavirus, tout le monde sait de quoi il s'agit? Bien sûr. Alors oui, je sais que c'est une IST, mais je sais pas quel est le mécanisme de fonctionnement Ah oui, du non, mais papillomavirus. C'est une infection. C'est pas un rhume, quoi, tu le sais. Bon, Ou alors t'as le nez qui est mal placé, je pense. Avec ces connaissances-là, Ok. est-ce que vous savez le pourcentage de personnes, tous sexes confondus, qui un jour est porteur de ce virus? Wow. Pourcentage, hein. Pourcentage. Allez. Vous avez 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts à montrer aux spectateurs? C'est parti, les garçons. Bim. Alors moi, je ne vois pas, j'ai juste vu celui de Fred de nouveau et vous pouvez vous montrer Oh là là 70, là là 82 là là et là. 31. Oh là. Ok, c'est très précis, Fred. Moi, il me semblait avoir vu passer il y a pas très longtemps que 80% des mecs avaient été porteurs. Mais t'as noté 70. Parce que je me suis dit qu'il y avait aussi les femmes. Et donc peut-être Et qu'il y aurait un peu moins de femmes et donc ça faisait descendre le taux. Ok. Souvenir des études de médecine. Oh, excuse-nous. Ça date. Ça peut peut-être un peu changer, mais je sais plus. Parce que Ouais, toi, j'ai c'était gardé ça en quoi? mémoire. C'était en 96, tes études? Avant. Moi, je me souviens d'une stat qui disait que 1/3 de la population mondiale a ou aura un jour dans sa vie une infection au niveau des gencives. Et je me suis dit que ça devait fonctionner à peu près de la même façon en termes de stats. Donc Les gencives du bas. Et 31, les gencives du bas, ça me paraît cohérent. Bienvenue dans le point dentaire. Ok, et ben on dit entre 80 et 90% Ah des gens ouais. sont Ouais. un jour porteurs du papillomavirus. Énorme. C'est effectivement une infection sexuellement transmissible. À noter que le préservatif ne protège pas complètement de la transmission de ce virus. Donc là, tu te Ah, dis, ça, je sais pas. Pourquoi? parce que ça peut se transmettre juste par le contact. Donc en fait, il faudrait limite être dans une combinaison complète. Ça peut. D'ailleurs, on a des codes promo juste là, n'hésitez pas. C'est faux. Non, donc en fait, le contact, le préservatif n'englobe pas tout. Donc le contact peau contre peau,
C'est juste. Également, les personnes qui ont des rapports même sans pénétration, tu vois, le frotti-frotta ou humping, pour employer des termes exacts. Ou pumping. Humping. H-U-M-P-I-N-G. Alright. Et également par le sexe oral. Et donc en fait, on sait que 90% de la population un jour va être porteuse. Grosso modo, on peut dire que tout le monde. En fait. Oh, wow. Un jour, tout le monde est porteur, mais on est tous, 80% d'entre nous est capable de le supprimer par lui-même. Donc c'est une bonne nouvelle, mais pour les 20% restants, ça peut notamment chez les femmes, c'est ce qui peut donner le cancer du col de l'utérus, et c'est pour ça qu'à partir de 25 ans, elles font des frottis. Okay. Le truc, c'est que ça peut également donner chez les mecs des cancers du pénis, de l'anus selon vos pratiques, et de la gorge, de la bouche. Et ta petite chenille se transforme en papillon ou ça n'a rien à voir? Non. Non, ok, bon. Non. Je suis complètement à côté de la plaque. C'est la même famille de virus, la grande famille que les verrues. En Exactement. Ok. Pourquoi je vous en parle là, c'est à l'heure où on enregistre, on est en septembre 2023, et en fait depuis la rentrée, tous les élèves de 5e, je sais pas si vous en avez entendu parler, on leur propose le vaccin contre le papillomavirus. Je savais même pas que chez c'était un les vaccin. nanas Ok. et les mecs, parce qu'en D'accord. fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on vaccine toutes les nanas, parce qu'on sait dépister le cancer du col de l'utérus. Le truc, c'est que ça se transmet Oui, c'est bien de lors vacciner des les mecs, rapports du coup. sexuels, Ouais. donc c'est sympa que Et que tout le les monde... hommes, si je dis pas de bêtises, sont porteurs mais asymptomatiques. Le truc, c'est Par que rapport à une femme. c'est plus rare qu'ils développent quelque chose, mais c'est possible aussi. Ah. Tu vois, cancer du pénis, cancer de l'anus, cancer de la gorge. Chez un homme, ça fait consulter plus rapidement parce que c'est exposé. Et sur le col de l'utérus, il n'y a pas un contrôle systématique. Ça peut Il être faut aller pris en chercher. charge plus tard, Ok. voilà. Ouais. Ok, mais tu peux être porteur sain. Tu peux Oui. avoir le virus Tout et à n'avoir fait. aucun Et ne symptôme et jamais aucune développer. manifestation. C'est ça. Et être capable de le transmettre. Exactement. C'est ça. Ok, Moi, j'avais donc ça une veut dire- compagne qui m'avait prévenu en me disant voilà, Aymeric, on était plus ensemble, mais là, je viens de faire un test, je suis positif, on s'est vu il y a pas longtemps, donc je te préviens. Ok, donc si ça se trouve là, à cette table, on l'a tous sans le savoir. Bah, 80%. Franchement, partons du ouais. principe qu'un jour, on a tous été porteurs. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, on ne l'est plus. Parce que notre corps a été capable de détruire ce virus. Mais peut-être que l'un d'entre nous, pour dire 20%, est encore porteur. Et ce virus, à voir s'il se développe ou pas. Mais c'est hyper intéressant que... Qu'est-ce qu'il te fait? Non, il y a juste un gros tricheur. Je comprends pourquoi il a été gagné sur l'épisode 2. Non, mais c'est hyper intéressant, n'empêche que tu racontes qu'il y a quelqu'un qui t'ait dit, on s'est vu il y a pas longtemps, c'est hyper cool. Mon père était médecin, je pense que ça joue. Ah ouais. Les tests IST, j'ai l'impression que c'est sous-coté. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sujet, genre oui, ça y est, on vient de se rencontrer. Je sais pas, est-ce que je lui demande de faire un test? Est-ce que vous avez déjà été confronté au fait d'avoir du mal à aborder ce sujet avec une partenaire ou... Non, jamais. Jamais. Et en général, c'est des trucs à l'époque où j'étais étudiant et célibataire que j'avais pas de problème à faire régulièrement parce que des fois, il y a des loupés. En début de relation, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, surtout quand on est jeune, à trouver ça pas très glamour de parler de ça, pas très romantique quoi. Mais quand on voit les conséquences que ça peut avoir, ça peut être tellement important, intéressant de le faire sur la perte de fécondité, la stérilité, le développement de cancer et tout, que franchement c'est vraiment, ça vaut le coup de parler de ça plus librement parce que c'est bête de pas les utiliser. Bah ouais. Moi, ça a toujours été systématique. À partir du moment où je commençais à fréquenter une nana et que ça devenait plus sérieux, déjà c'était préservatif dès le départ jusque-là. Et ensuite, c'était la condition sine qua non de si on pense que notre relation sexuellement va s'établir davantage, etc., et qu'on veut avancer, test, feu vert et yalla, tu vois. Et après, on avance. Mais je me suis jamais posé avec une nana avec qui j'ai eu une relation de très longue durée et des relations sexuelles sans faire un test. Jamais, 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 jamais. En tout cas, moi j'entends beaucoup autour de moi et idem chez des patients et peu importe l'âge parce que souvent on pointe du doigt les jeunes, mais il y a toute une catégorie qui sont clairement quarantenaires, cinquantenaires, qui ont été en couple pendant hyper longtemps, qui ont plus de 18 ans et qui se disent c'est bon, Qui ont tu perdu vois. cette habitude et qui pensent que c'était un truc lié à la négligence de l'hygiène ou des bonnes Exactement. pratiques. Ok. Et franchement, le taux d'IST chez les Intéressant. cinquantenaires, Oh wow. Il grimpe. un truc de dingue. Ouais. Mais je pense qu'à l'époque, moi j'ai grandi Aussi, avec la peur ouais. du sida, tu vois. Alors que parce cinquantenaires que clairement, d'aujourd'hui, nous, quand ouais. notre sexualité a débuté, on en parlait énormément et moi je sais que De c'était un ouf. truc qui me faisait flipper Ouais. de Ah ouf. ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Moi c'est plus un sujet parce que je suis posé depuis longtemps, mais dans un monde où je devrais recommencer, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai moins peur que ce que c'était quand ma sexualité Ouais. a commencé. C'est vrai que je trouve qu'on en entend moins parler aussi. Ouais, et puis on commence à entendre parler qu'il y a des trithérapies, qu'on peut commencer à vivre une vie quasiment normale, donc c'est génial. Mais c'est vrai que la peur que nous on avait, c'était nouveau, c'était un truc grave, ta vie elle était foutue. Aujourd'hui, je trouve qu'on l'a plus. Et je pense que ça peut peut-être Ouais, c'est expliquer intéressant. cette évolution. Moi, j'ai toujours vu ça comme un symbole d'investissement dans ma relation, en fait. Genre, si je suis suffisamment investi avec toi pour qu'on considère qu'on peut aller plus loin, c'est un peu le saut de... Tu vois, on se responsabilise. Avant, c'était peut-être que du kiff. Et là,
ok, on commence à faire une action mutuelle et investir tous les deux de façon équitable dans la relation pour prendre soin de l'autre en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est une forme effectivement de. On est d'accord que c'est sérieux en fait maintenant. C'est une étape. Quoi. Moi, l'arrêt du préservatif, il y a aussi le côté, je te jure, fidélité un petit peu, tu vois. Même si évidemment tu es fidèle dans ton couple dès le début, mais je veux dire, à partir du moment où tu ne te protèges plus, si tu commences en plus à aller voir à gauche à droite, tu risques de disséminer certaines maladies. Et pour moi, je le vois aussi dans ce sens-là. On décide tous les deux de ne plus mettre de préservatif. Si vous avez d'autres moyens de contraception dans le cas où vous ne souhaitez pas de grossesse. Absolument. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, je trouve. Un accord tacite, à la fidélité. Ouais, l'exclusivité. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, c'est passionnant et exhaustif. Ok, merci les garçons. Protégez-vous et n'oubliez pas que la seule moyen de se protéger des IST, c'est de mettre un préservatif et de se tester régulièrement. Dernière question, mais c'est pas pour autant qu'on va en parler que 2 minutes, je crois. Nouveau sondage IFOP, parce que c'est quand même un puits pour vous trouver des petits chiffres. Là, ça date de 2023, vraiment avant l'été 2023. Selon vous, quel est le pourcentage de femmes qui se disent mal à l'aise en maillot de bain? Qui ont répondu en tout cas. Ouais, okay. C'est un peu comme des insatisfaites de tout à l'heure. C'est les mêmes, c'est quoi le chiffre? Attends. Mal à l'aise. Ouais. Allez, je vous laisse montrer vos résultats. Alors, donc 90, 70, 70 oh, les gars. 57. Et 57. Je suis Comment tu toujours peux avoir des chiffres aussi précis? Je suis toujours l'outsider, mais je sais pas, mais je suis toujours loin. Je suis toujours loin de vous deux. C'est toujours n'importe quoi, mais c'est toujours ultra précis à la virgule. Ah, j'ai dit que j'étais champion du monde de vitesse de calcul, pas que c'était Tu juste. remarqueras, Antoine, que je t'ai pas fait dessiner. Je t'en suis extrêmement Mais t'inquiète pas, j'ai de la reconnaissant. pâte à modeler propre. Non, je rigole. Eh bien, selon ce sondage, en tout cas, on est à 67%. Allez, Mais alors, sans forcément noter sur vos ardoises, selon vous, à ce même sondage, quel est le pourcentage de mecs qui ont répondu « Ouais, je suis mal à l'aise en maillot ». Mec. Moi, j'aurais dit Il y moins. en a moins, mais il y en a beaucoup également. C'est-à-dire 53, 52. Je dirais 54,2. 65%. J'aurais dit un peu Ok. plus de la moitié, ouais, dans les 60, du coup maintenant je suis influencé. 53. Bah, dans ce sondage-là, on a 39%. Oh, c'est bien là. Et je crois que ça a augmenté. Ça a augmenté, J'ai ouais. lu un truc il y a pas longtemps là-dessus, effectivement. Ça a augmenté des deux côtés, chez les hommes comme chez les femmes. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ces chiffres? Moi je vous invite suis à tombé faire. sur un article assez intéressant il y a pas très longtemps qui concernait les réseaux sociaux et qui était le contenu, je me rappelle plus comment il l'appelle, mais du influence fitness, donc toutes ces vidéos qu'on peut proposer pour essayer d'aider les gens à bouger. Moi-même je suis le premier à en mettre. Et en fait dans cette étude, il nous expliquait que globalement ça avait plutôt l'effet contraire. Et oui, j'ai vu. Et qu'à vouloir motiver les gens, moi c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos torse nu, je suis très sportif, etc. En disant ça va les motiver, ça va les faire bouger, nanana. Et ben en fait ça aurait plutôt l'effet inverse, donc peut-être à complexer et à démoraliser les gens. Et donc peut-être que je vais arrêter Instagram. Dans le sens physique inaccessible, c'est tellement loin de là où je suis. Ouais, c'est vrai que je sais pas quels sont les tenants derrière qui expliquent ces résultats, mais en tout cas spontanément on pense bien faire, alors qu'en final on peut peut-être créer des complexes ou en effet démotiver certaines personnes. Fred, Bah, tu es chirurgien plastique. Ouais, alors déjà, on est quand même frappé par la différence entre les hommes et les femmes. Ouais. Les hommes sont moins complexés que les femmes sur leur corps, puisqu'on parle de ça, on parle du maillot de bain. Là, clairement, oui. Malgré une augmentation également chez les hommes, récente. Chez les femmes, donc c'est des chiffres qui sont très importants. Ça veut dire qu'il y a 2/3 des femmes qui sont mal à l'aise en maillot de bain, ce qui est quand même chiant parce que maillot de bain, on a envie de profiter du beau temps, de la plage, etc. Et c'est souvent les moments de détente et des vacances, donc on est pollué par ça, par les complexes. Donc c'est vrai que c'est des chiffres très importants. Il est certain que ces dernières années, on a vu dans les pratiques, dans les cabinets de médecine, de chirurgie esthétique, une augmentation des complexes. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui reviennent beaucoup, notamment les réseaux sociaux. Alors toi, tu parlais du message trop positif qui finalement avait un effet inverse, mais également des images, des corps qui sont sublimés avec un biais où on voit que des corps entre guillemets parfaits, alors savoir qu'ils sont retouchés, etc. Ouais, des etc. filtres, etc. Bon, le message commence à passer, on le sait maintenant, mais malgré tout, on s'en prend quand même, pour parler vulgairement, plein la gueule quand on allume ça. En particulier, les hommes aussi, d'ailleurs, on voit souvent des hommes musclés, il y en a même à la table. Et de façon très globale, les réseaux sociaux ont quand même détérioré la santé mentale des gens sur leur image. Ouais. On a plus de dysmorphophobie et les gens ont une moins bonne image d'eux. Et voilà, et dans une société de l'image, et les réseaux sociaux, en particulier Instagram, qui est très sur la photo, a vraiment augmenté ces taux de complexes et de dysmorphophobie. Presque la question que j'ai envie de vous demander, parce que
concrètement, vous êtes tous les 3 sportifs, avec des physiques avantageux. Tu vois, je me dis, les personnes qui peut-être sont complexées et qui vous regardent, enfin, peut-être qu'elles pourraient se dire, bah oui, mais en vrai, si je passais à la plage, tu me trouverais moche. Enfin, la question... Alors, attendez, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais moi, par exemple, je suis sage-femme et... voilà, c'est pas un exemple, je suis sage-femme. Et du coup, je vois beaucoup de corps. Beaucoup de corps. Vous en voyez aussi chacun de manière différente dans vos métiers ou vie perso. Voilà. En vrai, moi, je me rends compte quand je vois plein de corps qu'en fait, on est dur avec le sien, mais que franchement, en fait, un corps, c'est quand même globalement hyper beau et incroyable. Je sais pas si ça résonne en vous ce que je dis. Je pense que la thématique, c'est pas ma spécialité, mais la thématique du complexe, elle est Complexe. Parce que par définition, elle est toujours dans l'œil de celui qui se sent complexé. Ouais. Combien de fois vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit « Ah, j'ai un gros complexe, je peux pas te le dire. Vas-y, balance. » Bah ouais, bah c'est, je suis trop complexé par ça. Et t'es là genre... Tu l'aurais Mon jamais oreille vu. gauche, Et à la elle est plus limite, haute. dans ta tête, t'es là. Attends, il y a d'autres trucs avant dans la liste. Tu vois ce que je veux dire? Et alors qui peuvent parfaitement bien vivre. Et t'as tendance à retenir de toi-même des petites imperfections, des petits détails qui sont liés à ton historique familial, à ton évolution, à tes relations, etc. Mais c'est forcément subjectif. Donc, entre être complexé, je pense, par certains petits défauts et en revanche, qui est une réalité que t'as très bien soulignée, qui est la pression sociale, mais toujours croissante sur l'importance de l'image, et notamment dont les femmes sont victimes. Moi, j'étais journaliste, je vous l'apprends peut-être, mais c'est un secret pour personne. La presse féminine marche en immense majorité sur la culpabilisation de l'image de la femme et le retour des marronniers toutes les saisons de comment vous allez faire pour perdre vos 16 kilos en 3 semaines, et des trucs qui, en termes de santé publique, sont aberrants. C'est-à-dire qu'on te matraque à partir du mois de mars jusqu'à fin juin sur des trucs, t'as pas de poids à perdre, t'es bien dans ton corps, t'es heureux avec ton apparence physique, et l'image que tu reçois et le message majoritaire, c'est quand même « Ah vas-y, perds tes kilos en trop, etc. » Genre, c'est intolérable, tout le monde le sait, et tout le monde continue à l'exploiter parce que, comme dans les médias alarmistes, etc., exploiter la peur de la non-perfection ou de la non-appartenance ou de la non-conformité à des standards, c'est un des plus gros leviers d'achat de toute l'industrie de la masseur, de toutes les pilules miracles pour la cellulite, etc. Enfin, il y a toute une industrie et une majeure part de notre société qui est basée là-dessus, donc malheureusement... Ce qui est compliqué, c'est que ça a beaucoup évolué. En fait, ce message, il a toujours été présent. Nous, quand on était gamins, on voyait avec nos parents, avec des Marie-Claire et compagnie, qui avaient le même message. Mais aujourd'hui, l'inconvénient, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on n'est plus matrixé que quand on a le magazine dans les toilettes ou dans une salle d'attente. C'est en permanence dans notre poche et dans notre téléphone. Et que dès qu'on va le réouvrir ou on va retomber sur ces applications, c'est plus une demi-heure, ça va être 2, 3, 4, 5 heures dans la journée. Et c'est ça, je pense, qui fait complètement disjoncter les gens et qui peut expliquer que les taux montent. Le message a toujours été le cas. Comme tu dis, c'est quelque chose qui fait vendre, qui est marketing. Sauf qu'aujourd'hui, à cause des applications de réseau, c'est H24. En plus, moi, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme quand on dit, si t'as des problèmes dans ta relation, par exemple, avec l'argent, c'est pas parce que tu vas être riche que tu auras moins de problèmes avec ta relation avec l'argent. Exact. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le corps. En fait, le curseur se déplace. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, J'ai on ne fait l'impression. pas courir après un objectif que tu dois atteindre pour être OK. On te fait courir après l'insatisfaction que tu as de toi-même, de ton image et de ce que tu penses être admissible en société ou atteignable en termes d'objectifs. Et toi, Fred, du coup, pour le coup, je me doute que tu dois, comme tu vois des personnes qui sont complexées, toi notamment, ta spécialité c'est le nez. J'imagine même qu'on doit t'envoyer plein de photos de nanas. Je veux ce nez-là. Ce nez-là. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des nanas que vraiment elles viennent, elles veulent changer telle chose et c'est bon, enfin c'était le problème, ou est-ce que tu sens que quand même il y a un peu un tout? C'est peut-être trop général comme question, mais c'est juste pour développer un peu cette idée. Une très grande majorité de patientes qui mettent bien le doigt sur leur complexe. Ouais. Et quand on les traite, soit par de psychothérapie pour les faire accepter, ou alors qu'on modifie leur apparence, par exemple avec une chirurgie, elles sont soignées, donc elles se sentent mieux. Okay. C'est fini. Il y a également un petit pourcentage, comme tu dis, de gens qui ont une dysmorphophobie, donc un mal-être global, qui vont mettre le doigt sur un truc, mais en fait c'est pas ça, c'est un truc plus global. Mais le truc qui est très important, c'est que le complexe, c'est ce que tu disais un peu Antoine, il est décorrélé de l'apparence physique. Yes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gros nez et très bien le vivre, au contraire avoir un tout petit truc que personne ne remarque et se pourrir la vie avec. Et donc voilà, c'est dans la tête, et c'est sûr que quand on est martelé d'image de corps parfait, on a une vision biaisée du corps, et c'est vrai que toi, par ton travail, tu vois beaucoup de corps, et en fait il y a une phrase de je sais pas qui dit quand je me regarde ça m'inquiète, mais quand je regarde les autres ça me rassure. En fait c'est vrai, on s'aperçoit qu'on on a tous des complexes, mais on a tous des corps qui se ressemblent, etc. Mais on a tous des corps qui sont assez éloignés des standards qu'on voit sur Instagram, etc. D'ailleurs, vous avez vu avec Barbie, avec le film qui est sorti, il y a une nouvelle trend où pour avoir le cou encore plus fin, les filles venaient se faire injecter, alors tu me dis de l'acide, je ne sais quoi, pour en gros détendre et inhiber les muscles trapèzes et avoir une cassure
beaucoup plus marqué. Ouais. Il y a eu des complications parce que du coup, les injections, elles étaient faites pas que par des spécialistes qui venaient toucher certains nerfs quand il y a des paralysies. Enfin, à quel point ça peut aller loin à cause d'un film bateau comme Barbie. Mais ça, c'est de la mauvaise médecine. Alors bon, tu dis qu'il y a des injecteurs clandestins, Ouais. mais les médecins qui font ça, c'est pas une démarche de soin, c'est une démarche de transformer son corps, comme faire un tatouage ou comme ça, qui est. Ouais, mais c'est fou qu'un film qui est tiré d'une poupée, qui est axé au grand public, a créé une trend sur les réseaux sociaux que tout le monde réplique avec des conséquences qui peuvent être désastreuses. C'est ouf. C'est la folie. Et ce que tu disais, Aymeric, tout à l'heure sur le fait que finalement, parfois, avoir des corps ultra fit, et bah, ça peut démotiver. Je trouve qu'il y a un impact presque de santé publique derrière parce que parfois, il y a vachement cet amalgame entre si tu fais du sport, c'est forcément pour le physique. Donc, comme je suis démotivée parce que j'aurais pas ce physique, du coup, je me mets pas au sport, et je perds tous les bénéfices qui sont bien plus hauts que l'aspect physique. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet avec vous parce que, encore une fois, vous êtes sportif et vous avez des physiques de sportifs. Est-ce que vous, c'est des choses auxquelles parfois on vous ramène de bah oui, mais regarde, toi tu fais du sport, c'est forcément pour entretenir ton corps. En fait, on réduit la pratique du sport alors que j'imagine que ça fait partie, je pense vraiment que ça fait partie de votre équilibre de vie et que vous avez envie de souhaiter cet équilibre à tout le monde, d'ailleurs, mec comme meuf, peu importe les pourcentages. Oui, en fait, ce qui est important, c'est surtout de différencier le sport santé, qui est vraiment bon, optimal et que tout le monde devrait essayer de pratiquer un maximum, vs le sport performance. Et pour atteindre les physiques qu'on voit sur les réseaux sociaux, Antoine, tu nous le diras parce qu'en plus, ils sont pas du tout tous naturels, mais ça sera peut-être plus ta spécialité. Mais mis à part ça, il faut aller dans une pratique sportive qui n'est pas toujours bonne pour la santé. Parce que pour avoir les physiques qu'on voit extrêmement secs et dessinés, il faut une pratique de 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Et quand on n'a pas l'alimentation, l'hygiène de vie, la récupération qui va avec, on est plus en train d'abîmer sa santé qu'autre chose. Et qu'en fait, un corps en bonne santé n'est pas obligatoirement un corps dont on voit le six-pack toute l'année. Le poids va fluctuer en fonction de notre fatigue, de notre état, et donc clairement, ça correspond pas à ce qu'on voit. Hyper intéressant. Moi, j'aime bien renormaliser les choses en se posant simplement la question de c'est quoi un corps de. Tu vois, tu dis, vous avez tous des corps de sportifs. Est-ce qu'un corps de sportif, c'est le corps d'un mec qui est champion du monde de marathon, qui va être, qui va avoir un IMC à 15,5? Est-ce que c'est le corps d'un lanceur de poids qui va faire 135 kilos et 38% de body fat, d'un lutteur de sumo olympique, d'un nageur, enfin, il y a tout un tas de types de corps qui sont tous valables au sens humain et sportif du terme. Tout à fait. Et il y a un type de corps qui va pouvoir t'amener à un certain type de performance. Je serai jamais champion du monde de strongman ni de marathon. Prends confiance en toi, Antoine. Merci. Mais je pense que c'est important tu vois, de voir le corps comme une adéquation entre le résultat de ton mode de vie et de ta pratique, mais aussi potentiellement d'un outil qui peut t'amener à certains types de performances. Et à force de se comparer à des gens qui sont toujours au top niveau de leur génétique, de leur pratique, de leur ancienneté, de leur légitimité, on en vient à oublier que on peut tous faire des trucs qui nous rendent heureux au quotidien dans notre pratique. Et si tu regardes bien, t'as des mecs que t'admires pour leur plastique incroyable et ils te cachent le fait qu'ils sont pas capables de courir 25 minutes sans s'essouffler et sans s'arrêter. Et à l'inverse, tu vas te comparer à des mecs qui sont champions du monde de marathon et qui avoisinent les 2 heures sur 42 km. Et moi, je me suis entraîné avec des athlètes dans des disciplines très différentes et tu te rends compte qu'en fait, tout le monde a des lacunes, tout le monde a des points faibles. Et le but, c'est pas de se comparer à un tel et un tel en fonction de ses performances, c'est vraiment juste de kiffer ta pratique, apprécier ton corps pour ce qu'il te permet de faire aussi. Tu vois, genre courir après les perfs, péter des records et tout, c'est génial. Mais juste, est-ce que ton corps, il te permet de marcher, de courir, de pouvoir nager, faire des apnées, porter des jouer gosses, avec tes enfants, ouais, partir faire des randos. Tu vois, au pied levé hier, on a fait un footing avec Fred. J'ai failli cracher mes poumons, mais c'était super marrant. On a partagé un très bon moment de convivialité. Je suis pas sportif d'endurance extrême, mais en fait, ça me permet ça. Demain, j'ai un pote qui veut qu'on aille grimper le Mont Blanc, je peux y aller. Et moi, j'essaye de sortir de ça, en fait, de prendre ce recul-là. Ouais, c'est hyper juste. Et de me dire, merci, en fait. Tu vois. Et franchement, merci pour ce que tu viens de dire, le corps de sportif, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai vraiment des images, des exemples de plusieurs, plus des nanas, parce que l'algorithme fait que c'est plutôt ce que je vois. Ouais. J'ai le souvenir d'une nana sur les réseaux sociaux obèse, vraiment, on parle pas de surpoids, d'une nana obèse, qui faisait un yoga, mais avec une grâce. La nana, probablement, on la voit passer dans la rue, qui penserait d'elle qu'elle est aussi sportive? Et effectivement, en fait, il y a des capacités physiques qu'on ne peut pas forcément deviner lorsqu'on voit un corps, et le corps ne dit clairement pas tout d'une personne. C'est hyper important de le souligner. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Fred? Non, vous avez dit plein de choses intéressantes. Voilà, faut décorréler le
l'image du corps parfait, le sport. Le sport, il est certain que nous, dans nos sociétés occidentales, nos sociétés françaises, on est beaucoup trop sédentaires. La sédentarité, c'est vraiment un fléau. On bouge pas assez, donc du sport, il faut même pas se poser la question de la beauté, du six-pack, tout ça. Il faut en faire plus que, bon, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens est trop sédentaire et bouger. Il faut aussi penser que faire bien la distinction entre le sport lui-même, aller à la salle, aller s'entraîner, et la sédentarité, qui est encore une autre problématique qui consiste à pas rester assis toute la journée et ça se compense pas. Donc ça, c'est des sujets mal connus. Mais effectivement, voilà, l'image du corps ne dit pas tout sur le mode de vie, sur le caractère sportif, le côté sain d'un corps, effectivement. Ça me semblait essentiel d'en parler d'un point de vue parce qu'on parle d'intimité, de sexualité, mais je pense que ça fait partie à part entière des relations intimes aussi, de se sentir bien dans son corps. C'est pour ça que j'ai pris le pourcentage de comment on se sent à l'aise en maillot de bain, parce que ça en dit long sur tout ce qui peut en découler dans les relations. Je pense que si on se sent mal dans son corps, souvent on découle des problèmes dans l'intimité. C'est ça. De vouloir garder la lumière éteinte par exemple, parce que tu veux pas montrer ton corps. C'est ça, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai pas envie qu'on soit proche parce qu'en fait j'aime pas mon corps et j'arrive pas à imaginer que toi tu puisses l'aimer. C'est dur ça. C'est triste en vrai, je me demande, c'est une vraie question, j'ai pas la chance d'avoir des amis aveugles, je me demande si les gens qui sont aveugles et qui n'ont pas ce point de comparaison visuelle, et donc qui peuvent pas par définition établir une valeur sur laquelle, on va pas se mentir, 95% des gens dans nos sociétés fondent l'importance de leur valeur. C'est ton image visuelle avant la qualité de ta voix, la chaleur humaine que tu vas pouvoir véhiculer, etc. Les gens qui sont aveugles, est-ce qu'ils sont, à mon avis, ils sont bien au-dessus de ces réflexions-là parce que ils se voient pas, peut-être qu'ils se sentent différemment, ils ont probablement une sensibilité kinesthésique qui est bien au-delà de celle qu'on pourra jamais avoir. Et je suis convaincu, même si je le sais pas, que probablement ils accordent une importance à bien d'autres critères que est-ce que j'ai un six-pack ou est-ce que mon corps il est symétrique ou est-ce que je suis à 15% de body fat ou tu vois genre parce qu'il y a plein d'autres couches au-delà de à quoi tu ressembles en fait. Et c'est dommage. C'est intéressant. Peut-être qu'il y a des personnes malvoyantes qui écoutent notre émission. Je sais pas du tout s'il y a une proportion de mon audience qui est concernée, mais si c'est le cas, votre retour serait hyper intéressant. Ouais, je veux bien savoir. Mais je pense que c'est le cas parce que de toute façon, la vision qu'on a de quelqu'un, en fait, elle dépend pas de son physique. Je pense qu'on a tous connu une personne qu'on trouvait beau ou belle à un moment donné et en le connaissant, on l'a trouvé soit plus beau, soit moins inversement, beau. c'est vrai. Et au final, il y a des gens qui vont te dire, mais attends, moi je complexe de ça, mais en fait, non, t'es tellement bien plus belle ou plus beau que ce que moi je vois que tu t'en rends pas compte. Et moi, il y a des gens, j'aimerais qu'ils se voient avec mes yeux. Et ça, ce serait dingue. J'avais noté ça sur la chambre quand j'étais ado, se regarder comme on se voit dans les yeux des gens qui nous aiment. Ce serait magnifique. C'est très beau. Ouais, parce que c'est le charme, c'est au-dessus de la beauté et voilà, la beauté c'est éphémère, mais la vraie beauté, effectivement. C'est vrai. Enfin, je pense que les gens qu'on aime, on les trouve beaux physiquement, mais il y a bien plus que ça. Moi, je vois ma chérie, je la trouve bien plus belle que ce que je la voyais à l'époque, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a vécu tellement de choses. C'est la mère de ma fille, il y a eu cet accouchement, il y a tellement, elle représente tellement à mes yeux que c'est pas un corps en fait, c'est notre couple que je vois. Okay. Merci beaucoup. C'est hyper juste ce que tu as dit, Fred, sur finalement, on pourrait presque tendre sur la vieillesse aussi. On va pas en parler aujourd'hui, mais ça fera peut-être l'objet d'un nouveau point de vue, parce que forcément, quand on parle d'apparence physique, est-ce qu'on accepte les corps qui vieillissent ? Si vous souhaitez qu'on aborde ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous avez trop envie qu'on aborde dans les prochaines émissions, je vous invite à les mettre en commentaire. Merci les garçons. Dites-nous si vous voulez qu'Antoine redessine des clitoris. Je vais clôturer cette vidéo, mais le temps que je clôture, vous allez quand même pouvoir essayer de dessiner un clitoris. Oh non, Charlie. Pouvoir le montrer le temps que je clôture. Allez, vas-y Antoine. Oh, l'escroc. Merci à tous d'avoir regardé l'émission jusqu'ici. Je remets en description tous les liens pour retrouver les comptes Instagram, les chaînes YouTube de ces magnifiques participants. Merci à tous pour votre bienveillance à chaque fois que vous regardez, que vous commentez Point de Vue. Franchement, c'est hyper riche et respectueux. Alors merci et continuez comme ça. Si vous aimez ce format-là, je vous invite à vous abonner. Ça nous pousse à continuer ces formats. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et les garçons, vous pouvez montrer le clitoris. T'as dessiné ou pas, Antoine? Pas mal. C'est mieux que la dernière fois. Pourquoi je l'ai fait les oreilles? Merci les garçons. Merci Charlotte.